C'est décidé. Aujourd'hui, j'apprends le hacking. Mais au fait, par où devrais-je commencer? De quoi aurais-je besoin pour mettre en pratique ce que je vais apprendre quand je vais commencer le hacking? Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, tu es au bon endroit, au bon moment pour apprendre le hacking. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir te dire, il me faut des bases sur le réseau, il me faut des bases sur le terminal Linux, il me faut des bases sur le terminal Windows, il me faut des bases sur Kali Linux. Justement, c'est grâce à Kali Linux que nous allons pouvoir mener à bien notre aventure de hacking. C'est pourquoi si tu es arrivé sur la page de cette chaîne, tu t'es rendu compte que le nom de la chaîne c'est Hacking Aventure, apprendre le hacking depuis les bases. Alors le plus important, à la fin de cette vidéo, tu sauras ce qu'il te faut pour pouvoir pratiquer le hacking n'importe où tu vas, tant que tu as juste sur toi ton PC et une connexion internet pour pouvoir communiquer avec le monde entier et ta machine cible. C'est pourquoi nous allons nommer ton environnement dans lequel tu vas pouvoir t'exercer à pratiquer le piratage sur tes machines, sur tes cobayes, un laboratoire virtuel. Un laboratoire virtuel, c'est simplement un environnement fermé dans lequel tu pourras lancer tes attaques sur tes machines cibles que tu auras toi-même configurées. C'est pourquoi ton laboratoire virtuel sera constitué de une machine Kali Linux qui sera la machine d'attaque, une machine Windows qui sera la machine cible, une machine Metasploitable qui sera la machine cible. En fait, Metasploitable, je vais t'expliquer ce que c'est dans la vidéo, au cours de la vidéo, mais en gros, c'est l'une des machines virtuelles les plus utilisées pour apprendre le hacking parce qu'elle contient énormément de vulnérabilités que les constructeurs ont prévues pour pouvoir laisser les hackers aventuriers comme nous pour nous exercer à l'art du hacking. Stop. Alors ne t'emballe pas trop, je vais quand même pas continuer à te parler de hacking sans même à la base me présenter. Mais ce que je te conseille de faire avant toutes ces politesses, c'est d'abord de t'abonner et de lâcher un pouce bleu pour pouvoir suivre l'aventure de hacking. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, tu seras notifié et ensuite tu pourras vérifier de quoi il s'agit. Alors, ça sera dommage si tu veux continuer l'aventure de hacking, mais au final, tu ne te rappelles pas la chaîne que tu as visionnée et qui t'a incité à vouloir continuer cette aventure. Alors, c'est pourquoi, encore une fois, abonne-toi et lâche un pouce bleu. Si cette vidéo ne te plaît pas, tu peux lâcher un pouce bleu, toujours mais inversé. Alors, l'avantage que tu auras après avoir fait cette aventure avec nous et que tu vas apprendre le hacking progressivement partant de rien sans dépenser le moindre sou, parce que généralement le plus souvent les formations de ce genre sont des formations qui coûtent un peu cher et donc le contenu est souvent avancé. C'est pourquoi nous allons partir vraiment des bases. Trêve de bavardage. Alors moi c'est Loïc, autodidacte. Il y a environ quelques mois, je me suis lancé comme objectif d'apprendre le hacking. Alors, je me suis dit qu'il serait très sympathique pour moi de continuer d'apprendre, de me former dans le hacking en même temps que vous, en partageant ce que j'ai déjà eu comme connaissance avec vous sur cette chaîne. C'est pourquoi j'ai nommé cette chaîne Hacking Adventure. Alors, le mot hacker signifie simplement utiliser un produit ou bien un outil dans une fonction autre que celle prévue par le fabricant de cet outil. C'est tout simplement prendre une bouteille d'eau pour consommer en voiture, en jouet, utiliser un coup de fil pour pouvoir compromettre totalement un téléphone. Oui, avec le hacking, nous pouvons le faire, bien évidemment. C'est par exemple utiliser un coup de fil pour pouvoir localiser un téléphone à n'importe quelle position où ça se trouve, juste que le téléphone doit être connecté, alors qu'au début le fabricant du téléphone avait utilisé les coups de fil pour pouvoir communiquer. Alors d'autres personnes ont pu trouver une fonctionnalité qui va permettre en sorte que le coup de fil puisse nous permettre de retrouver où se trouve le téléphone en question. Alors si vous voulez confirmer ce que je dis, tapez dans votre barre de recherche YouTube ou bien Google, tapez Hack Real Life. Vous allez trouver une série de vidéos qui montrent comment des gens, des gars ingénieux bien sûr, j'apprécie le travail, utilisent certains objets pour donner une autre vie ou bien pour pouvoir faire d'autres choses. Ce que nous allons voir comme étonnant, en fait ils ont hacké, c'est juste ça.
Alors, dans le contexte de la sécurité informatique et du hacking, hacker, c'est simplement utiliser une faille de sécurité qu'on va retrouver chez un téléphone d'une de nos cibles pour pouvoir prendre le contrôle intégral de cette cible. Alors, avec le hacking, dès qu'une faille de sécurité est découverte, nous pouvons prendre partiellement le contrôle de cet appareil ou compromettre totalement le système. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que compromettre un système ou bien hacker une personne peut se faire avec ou sans l'autorisation de cette personne. Alors, et c'est grâce à cette autorisation ou bien c'est grâce à cette notion d'autorisation que entrent en jeu les différents types de hacking. Parce que bien évidemment, il en existe beaucoup que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, ne soyez pas impatients. Déjà, en gros, il existe deux grandes familles de hacking. Nous avons le hacking éthique et le hacking malveillant. Le hacking éthique, ou le côté positif de la force, ou en gros le hacking légal, ou en gros le hacking autorisé. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a la notion d'autorisation. Un hacking qui est autorisé, ça s'appelle un hacking éthique. Alors, il consiste tout simplement à effectuer une série de tests sur une machine ou sur un système constitué de plusieurs machines, juste pour pouvoir déceler si ce système ou cette machine contient des failles de sécurité. Les failles de sécurité sont utilisées par les hackers pour pouvoir prendre le contrôle, comme nous l'avons dit plus haut. Une fois les failles de sécurité trouvées, le hacker éthique va faire un rapport à la personne qui a demandé d'effectuer le test d'instruction ou bien le hacking éthique pour lui faire part de toutes les failles qu'un hacker malveillant peut utiliser pour se connecter à cette machine. Bien évidemment, ce type de hacking se fait avec rémunération de la part de l'employeur ou bien de la personne qui a demandé qu'on effectue le test d'instruction sur son système. Et bien évidemment encore, ce type de hacking est soumis à un contrat qui vous permet de délimiter l'étendue du hacking pour que le hacker, bien qu'il soit éthique, ne puisse pas avoir accès à toutes les informations, même celles dont il n'a pas besoin pour effectuer le test. Vous faites appel à un expert en sécurité informatique, en anglais Ethical Hackers, pour qu'il vous dise si vos ordinateurs contiennent des failles de sécurité qu'un hacker malveillant pourrait utiliser pour vous attaquer. Alors, avec votre autorisation, il va effectuer une série d'attaques identiques à celles que les hackers malveillants pourraient utiliser pour vous attaquer. Alors, une fois que toutes les failles de cybersécurité sont trouvées, il rédige un rapport et vous le donne moyennant un salaire ou une rémunération. Alors, toujours concernant nos notions d'autorisation, nous avons en grand deux un hacker malveillant, en anglais malicious hackers. En gros, c'est le type de hacking qui est illégal et qui peut vous donner 10 ans de prison. Oui, j'ai bien dit 10 ans de prison. Alors, ce type de hacking est identique à celui qu'un hacker éthique va effectuer. Mais sauf que ce dernier va utiliser toutes les failles de sécurité pour son profit personnel. Il va pouvoir voler vos informations de carte de crédit. Il va pouvoir connaître vos informations de position. Il va pouvoir connaître vos dossiers secrets que vous cachez. Il va pouvoir connaître tout ce qui concerne votre vie privée et il pourra le vendre sur le dark web. Récemment, on a entendu que certains hackers malveillants ont réussi à pirater des bases de données, certaines associations bien connues, que je ne vais pas donner le nom bien évidemment pour éviter qu'on ne me porte plainte parce que vraiment je suis encore jeune, je n'ai pas encore l'âge de faire la prison. Ces hackers malveillants peuvent prendre le contrôle de votre système sans que vous ne vous rendez compte. Il peut utiliser votre machine pendant des années et des années sans que vous ne vous rendez compte qu'il est dedans, qu'il s'est introduit et qu'il partage les mêmes informations que vous. Alors c'est pour ça que nous faisons appel le plus souvent à la première catégorie de hackers qui est le hacker éthique, qui est en fait le policier, et le hacker malveillant, le bandit.
Vous faites tranquillement une partie de jeux vidéo avec vos potes sur le réseau, alors sans vous douter qu'un hacker malveillant a déjà pris le contrôle de votre machine. Ce hacker malveillant pourrait à tout moment redémarrer votre machine pour vous mettre en mauvaise posture dans votre vie. Ou alors vous êtes en train de manipuler votre ordinateur et vous vous rendez compte que dernièrement vous êtes parti dans les sites louches dont vous n'avez aucune idée, sans vous douter qu'un hacker malveillant a pris le contrôle de votre ordinateur et s'est fait passer pour vous pour pouvoir visiter des sites louches, des sites de PORNE. Ou encore vous êtes tranquillement assis dans votre bureau et vous effectuez vos tâches régulières dans la gestion de votre entreprise. Alors à un certain moment vous vous rendez compte que votre ordinateur est corrompu par des virus, sans vous douter qu'un hacker malveillant s'est introduit dans votre entreprise en passant par vous et a mis en mal le contrôle de l'entreprise. Alors, ou encore, vous êtes en train de faire une partie de jeux vidéo sans vous rendre compte que quelque part, il y a un hacker malveillant qui a pris le contrôle de votre ordinateur et vous espionne. Attention, tu peux mettre en danger ton travail à cause d'une faille de sécurité qu'un hacker peut utiliser dans ta machine. Nous allons parler des connaissances qu'il faut avoir pour devenir un hacker. Déjà, pour devenir hacker, d'après les connaissances que j'ai, d'après les recherches que j'ai effectuées juste pour vous, il te faut avoir des connaissances dans les domaines ci-dessous. Allez, petit 1. Il te faut avoir des connaissances de base en informatique. Des notions comme les fichiers, des notions comme le binaire, des notions comme l'hexadécimal, des notions comme les dossiers, des notions comme le répertoire. Petit 2, des notions sur le terminal Linux et Windows. Donc, il faut connaître comment fonctionne le terminal, c'est quoi le terminal, c'est quoi les commandes de base, c'est quoi les commandes importantes. Bref, ce que nous allons voir dans les playlists spéciales que je vais créer au cours de cette aventure. En 3, il te faut des notions de base sur le réseau. Donc, connaître des choses comme c'est quoi le réseau, c'est quoi Internet, c'est quoi le protocole, c'est quoi les adresses IP, c'est quoi le modem, c'est quoi le switch, etc., etc. 4. Il te faut avoir des connaissances de base et des connaissances intermédiaires sur la programmation pour devenir un bon hacker accompli. Parce qu'un bon hacker accompli, c'est un hacker qui peut écrire lui-même ses scripts pour lancer des attaques sur des machines et pour pouvoir écrire des scripts pour pouvoir les revendre, écrire des scripts qu'il va utiliser au quotidien, etc., etc. Et en 5, avoir des connaissances sur le fonctionnement des pages web et des serveurs. Tu trouves tout ça énorme, je parie? Vous voulez pas un whisky d'abord? Alors, c'est énorme, oui, mais nous allons le désénormer. Bon, un mot que je viens de créer. Alors, nous allons le rendre facile à comprendre. Nous allons créer des playlists spéciales. Nous allons créer une playlist sur les commandes Linux et les commandes Windows. Nous allons créer une playlist sur les réseaux. Nous allons créer une playlist sur les bases de l'informatique. Nous allons créer une playlist sur les pages web et les serveurs. Mais bien évidemment, tout ça ne va pas se faire en une fois. Nous allons créer des playlists au fur et à mesure que les compétences seront requises. Comme peut-être la playlist sur les pages web et les serveurs va être nécessaire lorsque nous allons nous attaquer au hacking des applications web, des sites web et ainsi de suite. Mais des playlists comme la playlist sur le terminal Linux et Windows, la playlist comme sur les notions de base en informatique, la playlist sur le réseau, ce sont des playlists qui vont être créées plus rapidement puisque nous avons besoin de ces notions pour pouvoir fonctionner dans notre aventure de hacking. Nous n'allons pas sur cette chaîne faire une playlist sur la programmation parce que c'est vraiment énorme et nous n'avons pas ce temps de reprendre. Alors ce qui va se passer, c'est que à un certain niveau de notre aventure, nous allons donner des liens qui vont vous référencer vers des pages web qui ont fait de très bonnes formations de programmation. Alors, le langage de programmation privilégié dans cette aventure sera Python et le langage C. Pourquoi le langage C? Le langage C est un langage ancien, mais c'est l'un des langages de base. Dès que tu comprends le langage C, tu as beaucoup de chances de comprendre les autres langages de programmation. Alors on danse. Alors, c'est juste parce que je suis très enthousiaste de tout ce que nous allons faire dans cette chaîne. Il va juste falloir que le temps nous le permette et qu'il n'y a pas d'empêchement. Alors, si tu aimerais avoir cette playlist sur la programmation, dis-le moi dans les commentaires. Alors, avec mon équipe, nous allons nous concerter pour voir si nous pouvons
nous devons le faire. Mais j'attends tes commentaires là-dessus. Alors, avant même d'arriver dans une phase exceptionnelle de notre aventure, nous allons commencer déjà avec les bonus. 100. Alors, petit bonus, j'offre à mes 100 premiers abonnés africains une vidéo spéciale sur comment avoir Internet gratuitement en Afrique. En Afrique noire surtout, parce que les pays arabes, dont les pays du nord de l'Afrique et du sud de l'Afrique, n'ont pas trop ces problèmes de connexion. Donc, ces problèmes, on les retrouve généralement dans les pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les pays africains qui sont toujours en train de taper sur Internet, comment avoir la connexion Internet gratuite. Une vidéo qui ne sera pas diffusée sur la chaîne pour des raisons que YouTube n'aime pas quand on fasse la propagande de ce qui est gratuit. Alors, j'offre cette vidéo spéciale à mes 100 premiers abonnés africains noirs, peut-être blancs aussi. Alors, ces deux tutos se basent toujours sur les connaissances que nous allons acquérir au cours de notre aventure avec le temps. Alors, ne soyez pas inquiets pour les autres. C'est juste l'une des utilisations que nous pouvons faire du hacking. Alors, vous pouvez faire partie des 100 premiers Africains qui auront la chance d'avoir cette vidéo privée. Vous vous abonnez, vous faites une capture d'écran et vous m'envoyez à l'adresse que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Alors, en grand 2, nous allons parler des éléments qu'il te faut pour pouvoir pratiquer le hacking, ce que j'ai appelé les prérequis. Alors, tous ces éléments vont être regroupés en ensemble que je vais appeler notre laboratoire de hacking. Alors, notre laboratoire de hacking sera tout simplement un environnement fermé dans lequel nous allons pouvoir nous exercer à pratiquer l'art du hacking. Alors, notre environnement fermé va nous permettre d'éviter d'avoir des balles perdues. Ce que j'appelle les balles perdues ici, c'est quoi? Ici, ça peut être que vous lancez une attaque. Alors, cette attaque sort de votre laboratoire de hacking et pas se retrouver chez une personne. Alors, cette personne a la possibilité de vous porter plainte pour l'avoir attaqué. Et donc, notre laboratoire virtuel sera constitué d'un ordinateur d'au moins 4 Go de RAM. Alors, pourquoi je parle de 4 Go de RAM? 4 Go de RAM va nous permettre d'installer un logiciel que nous allons appeler notre machine virtuelle. Alors, notre machine virtuelle, c'est simplement ce logiciel-là qui va permettre d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation différents dans un seul ordinateur. C'est pourquoi nous avons besoin d'un ordinateur de 4 Go de RAM. Il est possible d'exécuter une machine virtuelle sur un ordinateur de 2 Go de RAM, mais il est préférable sur 4 Go de RAM pour que vous puissiez exécuter même 2 machines à la fois. Alors, par la suite, nous aurons aussi besoin d'installer sur notre ordinateur Windows, que ce soit Windows XP, que ce soit Windows 7, que ce soit Windows 10. Pour ceux qui ne disposent pas d'un ordinateur, vous aurez besoin d'un téléphone Android. Alors, le téléphone Android va aussi nous permettre d'effectuer des attaques, mais ces attaques ne seront pas puissantes comme les attaques que nous pouvons effectuer avec un ordinateur. Alors, par la suite, nous aurons aussi besoin d'installer Metasploitable. Je crois que j'ai un peu parlé de ce que c'est Metasploitable avant là. Mais sinon, si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit, quand je vais faire la vidéo sur comment installer Metasploitable, je vais vous expliquer ce qu'est Metasploitable et d'où ça vient. Alors, nous aurons aussi besoin pour notre laboratoire de hacking. Donc, après la machine Metasploitable, nous aurons besoin d'installer une machine virtuelle. Déjà, j'aurais dû vous parler de ça avant d'installer les Windows 10 Metasploitable. Alors, la machine virtuelle, ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui va nous permettre d'exécuter les autres systèmes d'exploitation. Et aussi, après la machine virtuelle, nous aurons aussi besoin d'installer, bien évidemment, je ne rappelle pas, Kali Linux. Kali Linux, c'est notre machine d'attaque. C'est avec cette machine que nous allons pouvoir lancer les attaques. Et les systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Windows 10, Metasploitable, Windows XP, Windows 7, seront des machines cibles. Alors, après avoir installé aussi Kali Linux, nous aurons aussi besoin de configurer toutes ces machines pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Alors, ça va être parmi les vidéos que nous allons faire dans la playlist sur le réseau, nous allons pouvoir faire communiquer toutes nos machines ensemble, c'est-à-dire la machine Kali Linux, c'est-à-dire la machine Windows, la machine Metasploitable et toutes les autres machines que nous allons vouloir ajouter pour le fun. Alors ne t'inquiète pas, comme plus haut, nous avons fait chaque vidéo pour chaque prérequis. Ça veut dire que nous allons faire une vidéo sur comment installer Windows, comment installer Metasploitable, comment installer Kali Linux, comment configurer les machines, comment installer la machine virtuelle, etc. Ouf! Tu l'as fait, tu es arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, la prochaine vidéo sera sur comment installer notre machine virtuelle. Puisque, comme je vous ai dit,
c'est ce qui va porter le reste de notre aventure de hacking. Donc, bye!